Salut à tous, c'est Bandy Jones. Est-ce que vous êtes prêts à découvrir les derniers journaux du Mickey de l'année 2000? On va faire les journaux de Mickey du mois de décembre 2000. Alors avant de vous présenter les journaux de Mickey du mois de décembre 2000, je vais vous présenter deux journaux de Mickey que j'ai retrouvés dans la liste de mes journaux de Mickey 2000 dont j'ai oublié de vous présenter. Et là, vous voyez, par exemple, là c'est celui du février 2000. Donc je voulais pas présenter celui-là, donc je vais vous le présenter tout de suite. Et on va parler de Toy Story 2. On va faire une petite blague. Monsieur et Madame Javel ont une fille. Comment l'ont-elles appelée? Monsieur et Madame Javel ont une fille. Comment l'ont-elles appelée? Aude Javel. Pas mal. J'aime bien les Monsieur et Madame, ça marche toujours. Ça marche toujours les Monsieur et Madame. Alors donc, voyons voir, qu'est-ce que nous avons ici pour avoir un animal de compagnie chez soi? On a quand même eu des pour et des contre, hein. Donc il y a toujours Robert le robot. Première histoire, donc là nous avons Mickey qui va chez Dingo. Et Dingo a un comportement bizarre, il semble être possédé et surtout on dirait qu'il a des pouvoirs. Quand il fixe un objet, cet objet ensuite disparaît. En fait, il est possédé par un extraterrestre qui s'est écrasé en fait sur Terre et qui essaie en fait de retourner chez lui grâce à ce pouvoir-là. Après, à la fin, Dingo redevient lui-même et donc voilà. Donc voilà l'extraterrestre en question, le voilà. C'est toujours cool en fait de mettre en scène Dingo. Alors là, nous avons une page là qui est arrachée, qui nous montre un peu les profils des nouveaux personnages de Toy Story 2. Je vais mettre ça de côté. Voilà. Hop, on parle de chat. On parle de comment on élève un chat. Ouais, c'est à peu près ça, je crois. Non, c'est des photos rigolos de chats. De chats des lecteurs du journal de Mickey, des journaux de Mickey. Hop. Ah, le voilà, c'est sa partie. Je crois que c'est là que la page... Peut-être le remettre ici. Je pense que je vais le remettre. Ouais, je vais le remettre. Hop. Ouais, vous voyez, regardez, c'est une page qui a été arrachée. Bon, en même temps, ce journal de Mickey, il a 24 ans, hein, donc c'est un peu normal. C'est un peu normal qu'il soit... Alors là, on est dans le futur. Parce que là, on a Donald qui est en plein jeu vidéo et tout, et t'as deux bonhommes, on dirait Vu la forme de leur crâne, ça fait penser au film Cornhead avec Dan Aykroyd. Ceux qui ont la ref, je sais pas s'il y a des gens qui ont la ref de ce film, mais en gros, Donald expérimente une machine inventée par ces deux personnes en fait qui viennent d'une autre planète. Expérimente une machine de jeux vidéo virtuel, de réalité virtuelle, sauf que on a l'impression en fait que c'est réel, mais en fait c'est vraiment réel. Donald n'est pas dans un jeu vidéo et en fait son but est de sauver une princesse, voilà, un peu comme Mario quoi. Moi j'aime bien ce genre de bande dessinée, d'histoire qui expérimente des objets des machines qui nous semblent futuristes à l'époque. Et aujourd'hui, la réalité virtuelle, ça existe maintenant, ça existe. Les nouvelles aventures de Shaik, ça je ne connais pas du tout. Je sais pas si, non, ça doit pas être sur Disney+, puisque c'est Warner Bros, mais faudrait que je regarde un peu. Hop, la Comic Zone. Et donc là nous avons les jeux. Vous voyez quand même, c'est assez rapide. En même temps, c'est celui du mois de février 2000, donc voilà. Phil Collins. Donc voilà, nous avons passé, je vais vous présenter donc du coup le journal de Mickey du mois de février 2000. Je vais vous montrer un deuxième journal de Mickey. Donc voilà un deuxième journal de Mickey que je ne vous ai pas présenté parce que en fait, comme il n'y a plus la couverture, du coup, je ne sais pas quelle date. Et quand je regarde le journal de Mickey, je vois que ça parle de la fête des mères, donc je pense que c'est au mois de mai. Donc allez, on va lire une petite blague. Un mari s'étonne.
Tiens, tu rentres à pied, chérie? La voiture serait-elle en panne? Ben, j'ai un peu noyé le moteur. Et où as-tu laissé la voiture? Au fond du lac, mon chéri. J'adore ce genre de blague. J'adore ce genre de blague. C'est le genre de blague qui ne passerait plus aujourd'hui. J'adore ce genre de blague, j'adore. Alors donc, Pokémon le film. Et ouais, à l'époque, je crois que c'était avec Mewtwo et Mew. C'était avec Mewtwo et Mew. Donc là, on a toujours Robert le robot. Vraiment, c'était vraiment les journaux de Mickey du mois de 2000, de l'année 2000, ça fait bizarre. Donc là, nous avons... excusez-moi. Donc là, nous avons une histoire avec encore Mickey et Dingo qui zappe la télé et d'un coup, la foudre frappe la maison de Dingo. Et comme Dingo zappait la télé, relié à la télécommande, et en fait, Dingo se comporte comme un héros de série, comme un présentateur de téléachat, ou comme un... Comment dire, il chante une pub du brosse à dents ou des trucs comme ça. En gros, il joue le rôle de ce qu'il y a à la télé. Il se comporte comme quelqu'un qui a à la télé. Donc ça peut être un docteur d'une série de médecins, ça peut être un personnage d'un film d'horreur et tout. Et donc Mickey essaie de raisonner Dingo, mais pour cela, il faut que Dingo se fasse de nouveau frapper par la foudre. Voilà. C'est rigolo comme genre d'histoire. C'est quand même rigolo. Donc là, on parle encore une fois d'animaux. Hop. Alors là, nous avons une histoire avec Donald qui demande à Picsou un travail, sauf que Picsou il ne veut pas parce que il faut payer Donald, donc il veut pas. Sauf que Picsou reçoit qu'est-ce qu'il reçoit? Des délégations, une délégation japonaise pour des voitures, voilà, pour une usine automobile, pour construire une usine automobile. Sauf que Picsou n'a pas d'expert sous la main, donc du coup il demande à Donald de jouer le rôle de plusieurs employés, femmes de ménage, homme de main, expert comptable, tout ça. Bon, après c'est une petite histoire et tout, donc c'est assez sympa. Au final, Donald il se fait payer par Picsou, quoi. Enfin, c'est une superbe petite histoire, je trouve. Super petite histoire. On parle de Fantasia 2000. Alors, j'ai jamais vu Fantasia 2000. Alors, j'ai déjà vu Fantasia l'original des années 40, mais j'ai jamais vu Fantasia 2000. Jamais. Après Fantasia, voilà. Donc, vous voyez, regardez, ça parle de la fête des mères. Donc, forcément, ce genre de Mickey doit bien dater du mois de mai. Donc, du mois de mai 2000. Donc là, il y a des idées cadeaux à faire. Là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons Riri, Fifi, Loulou et Donald. Et en fait, Donald va en course. Et sur le chemin, il reçoit un marteau et il perd la mémoire. Donc du coup, il ne sait pas qui c'est, il sait pas qui il est, il ne sait pas ce qu'il doit faire. Et suite à un quiproquo, il se retrouve membre d'un gang de marins cambrioleurs. Voilà. Parce qu'il ne sait pas qui il est et tout ça, il ne se souvient plus. Donc ensuite, il y a eu Daisy, Picsou, Gontran et tout, donc voilà. Et donc, Donald fait tout pour retrouver la mémoire. Et je ne sais plus à quel moment il retrouve la mémoire. Grâce au popotin de Gontran. Et donc voilà. Donc au départ, Donald devait faire des courses,
Il revient chez lui et ben du coup, ben voilà. Il a oublié quand même qu'il devait faire des courses. Les sites internet de l'époque. Ça fait toujours bizarre de voir ça. Pourtant en 2000, je n'avais pas internet, j'avais pas d'ordinateur ni rien de tout ça. Donc ça fait bizarre de voir tout ça. Ça fait bizarre. Donc là on a les jeux. Et voilà, donc là on a terminé avec ce journal de Mickey, du coup, ben, qui date du mois de mai 2000. Allez, on va enfin passer au journal de Mickey du mois de décembre 2000. Le premier journal de Mickey du mois de décembre 2000, ça parle bien sûr de dinosaures. Et regardez ça, avant on disait CD-ROM. CD-ROM. Non mais, ça fait longtemps que j'ai pas dit ce mot-là. CD-ROM. Allez, une petite blague. Quel est le comble pour une girafe? D'être victime d'un coup monté. Classique. Classique, mais elle marche toujours. Classique. Bon, comme vous voyez, vraiment, Dinosaure, c'est vraiment le Disney événement de l'année 2000. Et vous allez voir que l'année prochaine, donc 2001, c'est un autre Disney. Et un de mes préférés en plus. Un de mes préférés. Hop, Robert le robot. Ah, Petit Prince Petit-Déj, je crois que ça existe encore, je crois. Ça existe encore, il me semble. Hein. Ah bah oui, puisque l'année dernière, j'en avais pris, donc ouais, ça existe encore. Là, nous avons une histoire avec Mickey et Dingo, encore une fois, où Dingo, ben, en fait, fait toujours le feignant, et Mickey, ben, il en peut plus. Et donc, du coup, Dingo, il se dit, bon, bah, allez, je vais faire mon journal intime, et je vais dire tout ce qui se passe, tout ce que je fais dans la journée. Donc il se promène, il rencontre un chien, il croise, il aide une grand-mère à porter ses courses, et tout ça, il écrit tout, mais c'est des trucs banals quoi, ça n'a rien à voir. Et d'un coup, tu as un homme, par hasard, qui est un éditeur, qui lit cette page, et qui se dit, bah ça va être un super somnifère, voilà. Et donc du coup, bah, Dingo est un écrivain, voilà. Et il fait des dédicaces dans une pharmacie parce que ben, c'est un somnifère naturel. C'est rigolo. Regardez, ça parle encore de petits chats. Et là, cette fois, ça parle comment s'occuper d'un chat, d'un petit chaton. Et ouais, c'est important. Ah, les Yoko. Je savais même pas qu'il y avait un jeu Yoko. C'est dommage que ça n'existe plus parce que c'était bien, c'était bon les Yoko. Alors là, nous avons Donald qui, avec Riri, Fifi, Loulou, qui, je rappelle, font partie des Castors Juniors, décide donc du coup d'affronter les Castors Juniors en essayant d'attraper un ours. Ouais. Sauf que Donald, il réussit à attraper un ourson. Et voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Donc la maman ours, ben, normal, elle défend son petit, et c'est Riri, Fifi et Loulou qui sauvent Donald. Et au final, ben, c'est toujours Riri, Fifi et Loulou qui gagnent le trophée et pas Donald. Voilà. Hop, ça parle toujours de dinosaures. Quel est donc le jeu? Je crois que j'avais le jeu. Alors, on parle de Jamel Debbouze parce que c'est lui qui double la voix de Zinni. Et... voilà, là, ouais. Je vous dis honnêtement... Jamel Debbouze, déjà je suis pas fan, j'ai jamais été fan, mais la voix de Zinni, mal faite, très mal doublée, très mal doublée. Et en plus, dire le Zinedine Zidane du plongeon, déjà, bah, dans la version d'origine, déjà il ne le dit pas, mais en plus, bah, voilà, c'est une référence de Jamel Debbouze, ça n'a rien à voir avec Zinni et trucs comme ça. C'est pour ça en fait que je préfère Marin. Dans Le Monde de Nemo qui est doublé par Franck Dubosc, parce que Franck Dubosc il a compris ce que c'était que le doublage. Il joue le rôle de Marin, il joue pas le rôle de Franck Dubosc, alors que là Zinni il joue le rôle de Jamel Debbouze, il joue pas le rôle de Zinni. C'est ça en fait que j'aime pas. Là on parle de dinosaures forcément, et notamment c'est quoi ça, l'attraction Dinoland ne dure peut-être qu'une dizaine de minutes mais elle décoiffe.
D'accord, ok. Ça doit être Dinoland. C'est pas écrit, c'est où? Bon. En tout cas, ça parle beaucoup de dinosaures. Le film, hein, pas les dinosaures, mais aussi. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Alors, les films du mois de décembre. Qu'est-ce qu'il y avait au cinéma à l'époque? Chicken Run, que j'aime beaucoup. Le Grinch, forcément, j'aime beaucoup aussi. Ensuite, là, je connais pas. Robinson et compagnie, je connais pas. Anti-sur-Scène, Les aventures de Tsadziski, Pokémon 2, Le Prince du Pacifique, tout ça, je ne connais pas. Tout ça, je ne connais pas. Mais je crois que oui, j'avais le jeu sur PC, de l'époque, hein, de l'époque. Alors là, nous avons quoi? Nous avons la confrérie... non, nous avons les dames... La Ligue des Dames, voilà, la Ligue des Dames Généreuses, qui parfois distribue des cadeaux ou des... un colis de Noël pour les gens qui sont au chômage ou qui sont pauvres et trucs comme ça. Sauf que c'est pas qui donner entre Gontran ou Donald. Donald qui, voilà, est le chômeur, originel, j'ai envie de dire. Et Gontran qui n'a jamais travaillé de sa vie puisque en fait il a toujours de la chance, il n'a pas besoin de travailler et tout, donc il se demande bon, est-ce qu'on doit donner à Gontran ou à Donald? Et là c'est une petite guéguerre entre Donald et Gontran pour savoir qui doit recevoir ce colis. Donc voilà, et vu que Gontran a plein de bouffe, il se dit je vais l'envoyer à Donald, comme ça, hop, j'aurai le colis gagnant. Ouais, ils sont cons, hein. Franchement, ils sont cons. Et au final, qu'est-ce qui se passe à la fin? À la fin, au final, ni Gontran ni Donald ne gagnent. Puisque c'est Oncle Picsou qui invite Donald et Gontran à la fête de Noël. Voilà. Et au final, le colis, c'est les trois dames qui le gardent. Ah, elle est rigolote, cette histoire-là, elle est rigolote. Hop, une petite BD du Cobu. Toujours... Alors ça, mon frère les avait, je crois. Ces deux jouets-là, de Aladar et du Carnotaur, il avait... Carnosaur, Carnator, je sais plus. Je crois que c'est Carnator, je crois. La Comic Zone. Donald Quack Attack, qu'est-ce qui est cool ce jeu. Je devrais faire une vidéo sur ce jeu, tiens, ça pourrait être sympa. Hop. Hop, les jeux. Et voilà. Donc là, on arrive au dernier journal de Mickey du mois de décembre 2000 et surtout de l'année 2000. C'est parti. Alors normalement il y a un journal de Mickey avant celui-ci, mais je ne le retrouve pas. Peut-être que je le retrouverai plus tard et que je vous le montrerai plus tard. Mais en tout cas, ça c'est le dernier journal de Mickey de 2000 et ça va être très, très rapide parce qu'en fait on voit qu'il est très épais, mais en fait il n'y a pas d'histoire, en fait il n'y a pas de longue histoire. En fait c'est comme un agenda, et tout ce qu'il y a en fait c'est je vais vous montrer ce qu'il y a, parce qu'en fait il n'y a pas vraiment d'article, c'est vraiment un agenda. Donc je vous montre ça. Donc là en fait chaque mois du mois de l'année 2001, en fait on a une petite illustration, par exemple là du mois de janvier. Ensuite nous avons une blague, un truc et astuce, une petite BD, un petit boulot de Donald. Ensuite là nous avons d'autres blagues. Ensuite là comme l'euro arrive, il nous montre qu'est-ce que c'est que l'euro. Ensuite nous avons quelques petits articles, nous avons des jeux, nous avons Robert le robot encore une fois, et là nous avons des infos sur des personnages, nous avons encore des blagues, nous avons des trucs et astuces, nous avons Robert le robot, ça je l'ai dit. Là ça parle d'animaux, donc là pareil on a des devinettes, des vrais ou faux, des quiz. Donc là pareil en fait c'est la même chose. Là, nous avons un débloc. Et voilà, donc là, nous avons le mois de février, avec une petite illustration. Et là, en fait, c'est la même chose. Voilà, donc on a une petite histoire. Là, c'est dingo. Là, nous avons des trucs sur l'euro. Nous avons
des trucs, des histoires dingues. Nous avons des devinettes. Donc là, nous avons des articles sur 102 Dalmatiens qui sort en 2001. Donc en fait, nous avons des petits trucs, des petits événements. Ils nous montrent des événements qui vont se passer en 2001. Encore des infos sur un personnage, notamment là le fantôme noir. Nous avons encore des jeux. Là, nous avons les profs. Nous avons eu Robert le robot. Ben là, nous avons les profs. Là encore, nous avons des articles. Nous avons des recettes. Donc là, nous avons des recettes. Vous allez voir, on a plusieurs recettes aussi dans ce journal de Mickey. Et là, nous avons une énigme. Là, encore une bande dessinée, tout ça. Des actualités. Et hop, on recommence avec le mois de mars, avec une illustration, etc., etc. Et en fait, c'est la même chose durant tout ce journal de Mickey. En fait, c'est pas vraiment un journal de Mickey, c'est un agenda en fait. C'est un agenda. Donc là, nous avons un docu, nous avons encore des trucs à astuces, nous avons des blagues, nous avons encore des trucs sur l'euro. Donc vous voyez, c'est vraiment là encore une info sur un personnage. Donc là, patibulaire. Donc là, nous avons encore des jeux. Là, nous avons Mini. Nous avons des blagues. Donc là, vous voyez, nous avons encore des trucs insolites, des histoires insolites. Donc là, encore liées au mois d'avril, donc des farces et attrapes, tout ça, une énigme. Donald de Speak English, là, nous avons le mois d'avril. Donc là, on passe au mois de mai, donc etc., etc. Vous voyez. Et donc c'est ça en fait le film événement de 2001, c'est Cusco. C'est Cusco, et ça, on le verra dans les prochaines vidéos du journal de Mickey de l'année 2001. Et ouais, parce que c'est déjà, ça fait déjà 1 an que j'ai commencé à faire des vidéos du journal de Mickey. Donc ça passe tellement vite en fait, ça passe tellement vite. Donc vous voyez, c'est la même chose, vous voyez. Ce journal de Mickey, en fait, c'est un agenda, donc ça revient et tout. Donc il n'y a pas de grande histoire, il y a juste des trucs et astuces, des petites histoires. Des articles, des événements qui va se passer en 2001, des illustrations, des blagues, tout ça. Donc vous voyez, donc il n'y a pas grand chose à dire, il y a des jeux, des énigmes, enfin vous voyez, il n'y a pas vraiment grand chose à dire, si ce n'est que tout journal de Mickey en fait a cette configuration. Donc vous voyez, même à la dernière page, à la 4e de couverture, normalement, il y a un petit bout de Donald. Ben là, il n'y en a pas. Donc, on va dire que c'est le dernier journal de Mickey de 2000. Et voilà. Voilà, donc c'était les derniers journaux de l'année 2000. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve non pas le mois prochain, mais le mois d'après, pour commencer une nouvelle année. L'année 2001.